Le génocide, c'est quoi? Le génocide, c'est l'idée, c'est l'intention de vouloir faire disparaître, de détruire un groupe, totalement ou partiellement, pour ce qu'il est. Je veux éliminer des Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens. Il y a l'idée déjà de vouloir détruire, l'intention de vouloir détruire un groupe national qui est protégé. Les Palestiniens sont un groupe national protégé. Ensuite, il y a donc cette intention à exprimer, et il y a des crimes, des infractions, des critères qui sont des crimes qui constituent le crime de génocide. Donc le crime de génocide, c'est la constitution, c'est l'assemblage, c'est la somme de plusieurs crimes différents qui peuvent être commis. Et il y en a 5, et ces crimes qui sont commis, il suffit d'un pour qu'ils soient commis. Donc par exemple, le premier critère, c'est la commission de meurtre de façon intentionnelle. Donc tu peux arriver à prouver qu'il y ait des meurtres commis de façon intentionnelle, avec l'idée, l'intention de vouloir faire disparaître un groupe en entier, et arriver à la conclusion de génocide. Nous, on est parvenu à la conclusion d'un génocide en partant du principe que 3 actes constitutifs du crime de génocide étaient commis. Donc des meurtres, des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale de membres du groupe, et le fait de soumettre les membres du groupe à des conditions telles que vous allez disparaître. Totalement, physiquement ou biologiquement. Donc en fait, l'idée derrière le génocide... Il y a 5 critères, et s'il y en a au moins un sur les 5... Si tu en as au moins un qui est présent, qui est constaté, tu peux parler de génocide à partir du moment où l'intention est définie. Il faut prouver l'intention que la conduite qui est tenue vise à faire disparaître ce groupe. Donc en fait, le travail le plus compliqué, c'est de déterminer cette intention. Et donc nous, après des mois et des mois d'enquête, on est parvenu à l'idée, à la conclusion juridique, qu'un génocide était commis parce qu'on a établi une ligne de conduite. Il y a un schéma qui a été mis en place. Et quand tu parles d'enquête, c'est par exemple se servir en open source de tout ce que vous pouvez trouver qui disent par exemple à tel endroit précisément dans Gaza City, dans tel immeuble, il y a telle famille qui a disparu avec une vraie famille, avec tous les membres de la famille qui ont disparu intégralement. Oui, c'est ça, ouais. En fait, on utilise toutes les sources d'informations possibles et imaginables. Aujourd'hui, tu as parlé de l'open source, tout ce qui est disponible en source ouverte. Grâce à Internet, on a une somme d'informations auxquelles on n'aurait jamais eu accès il y a 10, 20 ou 30 ans. Ensuite, on a des collaborateurs sur place. Amnesty n'a plus accès au territoire de Gaza depuis longtemps, mais depuis 2012. Mais on a créé, avant 2012, des contacts et des liens qui ont perduré dans le temps. Donc aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont encore vivants et qui vont sur le terrain, sur des lieux de frappe, et qui sont capables de récolter des preuves. Quand je parle de preuves, c'est quoi? Tu as une résidence privée avec la famille Al-Nofal, par exemple, 18 personnes qui vont disparaître lors d'une frappe aérienne au moyen d'une bombe guidée. Donc nos collaborateurs sur place ont eu la possibilité d'aller sur le lieu de la frappe et de collecter des débris de bombes. Et ces débris de bombes, parfois, peuvent raconter énormément de choses. Ils sont une histoire en eux-mêmes parce que tu as des numéros de série, tu as des identifications qui permettent de remonter jusqu'au fournisseur. Et donc, par exemple, sur le crime de génocide, nous, on a retenu donc trois actes, comme je le disais, et notamment pour qualifier le génocide en partant du principe que des meurtres sont commis, on a enquêté sur 15 frappes. Alors, bien sûr, on a enquêté sur 15 frappes, ce n'est que 15 frappes. Dans les 2 mois du conflit, il y a eu plus de 10 000 frappes aériennes qui ont été commises. Nous, on a enquêté sur 15 frappes. Et on considère que ces 15 frappes révèlent l'intention génocidaire et la mise en place d'un schéma tactique. Pourquoi ? Parce que ces 15 frappes aériennes ont frappé des cibles civiles. À aucun moment, elles n'ont frappé des cibles militaires. Et c'est l'information en open source et l'information sur le terrain qui permettent de le dire. Donc ce sont des familles avec parfois des générations entières qui ont été décimées au moyen en plus d'armements guidés. Donc le fait que ces armements soient guidés, et guidés spécifiquement sur des zones de résidence qui sont des résidences privées, qui ne sont pas des cibles militaires, amène à conclure qu'un schéma plus large est mis en place pour venir éradiquer cette population. Pourquoi ? Parce qu'en plus, les frappes ont lieu la nuit. Entre minuit, entre 23h et 4h du matin. Elles ont lieu au moment où les familles sont réunies. Et les familles sont réunies au fur et à mesure du conflit dans des habitations ou des espaces encore plus restreints. Donc vous avez toutes les chances de commettre le plus d'impact et le plus de meurtres possible.